et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons encore t'écouter ce soir. Nous prions que tu nous parles. Nous t'ouvrons encore nos cœurs ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Déverse ta parole de révélation, la parole qui va encore nous transformer, la parole qui va encore nous édifier, la parole qui va encore nous booster afin de continuer à marcher avec toi. Merci encore, Dieu de gloire. Utilisez ma bouche, je m'efface et que toi, tu prennes place. Parle à ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Alors, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue encore ce soir. C'est une grâce. C'est un plaisir pour moi de me tenir encore devant le micro et de m'exprimer de la part de l'Éternel des armées et de parler à son peuple, ce peuple merveilleux que vous êtes. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui écoutent le son de ma voix. Je m'en vais très rapidement nous donner le thème que nous allons aborder ce soir. Alors, le thème que nous allons aborder ce soir s'intitule tout simplement « Comprendre la grâce de Dieu ». Alléluia. Comprendre la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un phénomène qui et partout ailleurs. Nous constatons que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se cachent derrière la grâce de Dieu pour vivre dans le péché. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas compris exactement ou avec exactitude ce que la grâce de Dieu signifie, se retrouvent en train de faire ce qui est contraire à la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu dans nos vies vient pour nous libérer de quelque chose. Et cette chose, c'est le péché. Mais nous voyons plutôt le contraire qui se produit parce que beaucoup n'ont pas compris. Comme la Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Alors, sans la connaissance, et quand je parle de la connaissance, ici, je parle de la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu vas te retrouver en train de faire le contraire de ce que Dieu veut que tu fasses. Et nous voyons ici beaucoup de chrétiens qui interprètent très mal la grâce de Dieu. Pour beaucoup, la grâce, c'est le libertinage. Pour beaucoup, la grâce, c'est une occasion de vivre comme on veut, sachant que Christ a déjà tout payé. Christ a déjà tout fait. Alors, je suis libre de vivre comme je veux parce que ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes efforts. Jésus-Christ a déjà tout fait. Et comme ils n'ont pas compris ce que cela signifie, parce que la Bible a dit que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu. Alors, beaucoup ont mal interprété cela. Et tu vas voir aujourd'hui des gens qui vivent une vie vraiment qui laisse à désirer, sous prétexte que Jésus-Christ a déjà tout payé. Alors, je m'en vais lire très rapidement un texte de base dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 8 au verset 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors, c'est cette partie-là, la partie B, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, sur ce point, alors beaucoup se sont penchés pour vivre dans le désordre, pour vivre dans le paganisme, pour vivre dans, je peux appeler ça quoi? Dans le péché, tout simplement. Et cela attriste le Saint-Esprit. Et il est très important pour nous de le savoir en tant qu'enfants de Dieu, que la grâce de Dieu ne nous donne pas le droit de vivre n'importe comment. La grâce est trompeuse. Au temps de la loi, si tu faisais quelque chose de mal, là, Dieu te frappait. Mais la grâce, parfois, t'applaudit. C'est comme si la grâce t'encourageait, mais en réalité, elle ne t'encourage pas. Elle te laisse le temps de te repentir. Alors, nous nous retrouvons en train de vivre comme des monnaies, en train de faire
nous prospérons. Nous nous retrouvons en train de faire des choses qui ne sont pas dignes devant le Seigneur. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu ou dans l'assemblée de Dieu, pour ceux qui sont serviteurs de Dieu, nous prêchons, nous prions, les gens tombent. Les gens sont sous l'extase. Lorsque nous les gens sont remplis même. Les gens viennent dire, oh papa, tu as bien prêché. Alors ça nous convainc que nous sommes véritablement en train de vivre la grâce de Dieu. Et que nous sommes dans les voies de Dieu. Dieu. Et comme le Seigneur est tellement amour, le temps pour que nous puissions remettre de l'ordre dans nos vies. Mais nous, on interprète cela comme la grâce de Dieu. Il y a une différence entre la grâce et la miséricorde de Dieu. On va voir ça à la fin. Mais ce que j'aimerais que nous sachions ici, c'est que tu peux être en train de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Son onction peut toujours opérer en toi. Tu peux toujours opérer avec l'onction de Dieu. Tu peux toujours recevoir des visions. Si tu as une soeur ou un frère qui a des visions, qui prophétise par exemple, Dieu peut toujours t'utiliser, mais tu es sous l'interdit. Alors nous devons faire très très attention. Je vais d'abord donner la définition de Dieu. Parce que la grâce, il y a plusieurs types de grâce, mais si nous sommes dans un cadre purement chrétien, et nous parlons de la grâce de Dieu est la faveur imméritée. C'est une faveur imméritée que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. La deuxième définition qu'on affecte à la grâce de Dieu, c'est une capacité surnaturelle qui vient de Dieu. Dieu te donne sa faveur imméritée et il te donne aussi une capacité. La Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça renvoie à la grâce de Dieu. Nous devons aussi comprendre que la grâce est un don gratuit. Ça veut dire quoi? Pas par mérite. Ce n'est pas parce que tu as fait un concours, ce n'est pas parce que tu pries tellement bien, ce n'est pas parce que tu chantes tellement bien, ce n'est pas parce que tu te sanctifies plus que les autres que tu as obtenu la grâce de Dieu, mais c'est un don gratuit de Dieu qui ne s'obtient pas par nos efforts, mais qui s'obtient par Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui a manifesté cette grâce en nous. La parole de Dieu déclare que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ a apporté la grâce et la vérité. Mais avant Jésus-Christ, il y avait déjà la grâce. Mais cette grâce-là, ce n'était pas une grâce qui pouvait sauver l'homme. Ici, nous parlons d'une grâce spéciale que le Seigneur Jésus nous donne. Une grâce que personne ne peut te donner, que tu n'obtiens pas parce que tu as fait quoi que ce soit. Mais c'est une grâce, c'est déjà la grâce, déjà en elle-même, c'est une faveur imméritée. Alléluia. Donc déjà, quand nous recevons la grâce de Christ, dans cette grâce, il y a un élément que j'avais évoqué. J'ai parlé de la capacité que le Seigneur vient te donner afin de te booster, afin de t'aider à servir Dieu comme il le faut. Amen. Alors, nous sommes ici dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 que je venais de lire. Pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui sont devenus enfants de Dieu, nous avons reçu Christ par la grâce de Dieu au moyen de la foi, bien évidemment. Et la Bible nous fait comprendre que cela ne vient pas de nous. C'est le Seigneur lui-même qui nous a conduits à cela. Mais étant déjà dans la chose, étant déjà des chrétiens, des enfants de Dieu, nés de nouveau, nous devons vivre maintenant cette grâce. Cette grâce ne nous a pas seulement été donnée pour que nous puissions être sauvés et aller au ciel, mais au travers de cette grâce, Dieu veut que nous puissions mener une vie qui l'honore, une vie qui le glorifie, une vie qui lui donne gloire. Amen. Donc, Dieu nous appelle à mener une vie qui lui donne gloire. Et déjà, j'aimerais bien aimer encore attirer notre attention sur un texte biblique que je vais chercher à lire tout à l'heure.
pour nous faire comprendre que la grâce que Dieu nous donne des interdictions. La grâce que Dieu nous fait nous met devant des faits. Et cette grâce ici nous amène à faire des choix. Et non seulement à faire des choix, mais nous capacite dans ces choix. Vous savez, il y a des choses qu'un païen ne peut pas abandonner, mais un chrétien peut facilement abandonner. Il y a des addictions qu'un chrétien peut facilement vaincre, mais un païen ne peut pas facilement vaincre. Alléluia. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il te délivre des addictions, il te délivre des pulsions, il te délivre de tout ce qui est forteresse, tout ce qui peut te contrôler. Alors je trouve que beaucoup de chrétiens aujourd'hui trouvent des raisons pour se justifier. La chair est faible, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, tu as le Saint-Esprit maintenant. Quand Jésus parlait aux disciples, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. On n'a aucune raison pour dire que Seigneur, j'ai lutté avec ceci, j'ai lutté avec le mensonge, j'ai lutté avec le vol, j'ai lutté avec la masturbation, j'ai lutté avec la porte. Non, bien-aimé, tu as déjà le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais au contraire, c'est un esprit de force, de courage et d'amour. Lorsque tu aimes Dieu, tu auras la force et le courage d'abandonner certaines choses, de ne pas trouver des justifications pour te complaire ou pour continuer à vivre dans le péché et dire que je suis faible. Oui, la chair est faible, mais le Saint-Esprit est fort. La chair est faible, mais toi, tu es fort. Alléluia. Quand je dis toi ici, je parle de ton esprit. Parce que si tu veux vaincre la chair, tu dois marcher. Dis non. Si tu veux vaincre la chair, tu dois vivre par l'esprit. Il n'y a que ceux qui vivent par l'esprit qui peuvent dominer leur chair. Sinon, la chair va toujours te dominer. Et tu vas trouver des raisons pour dire que là où le péché abonde, la grâce surabonde. J'entends beaucoup de chrétiens dire ça aujourd'hui. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, mais dans quel contexte? Parce que lorsque tu veux utiliser un verset biblique, il faut l'utiliser dans son contexte. Dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11, verset 12, la Bible dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon, premièrement, la sagesse, deuxièmement, la justice et troisièmement, la piété. » Donc, la grâce de Dieu, premièrement, est la source même du salut. Comme on a lu dans Éphésiens chapitre 2. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est grâce à la grâce, si je ne me répète pas, que nous sommes sauvés, impliquant aussi notre foi. Mais maintenant, étant sauvés, qu'est-ce qui se passe? Cette grâce qui est comment on appelle, source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée, nous enseigne, ça veut dire quoi? Nous oriente à faire des bons choix dans la vie, à poser des actions qui ne sont pas contre la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété. Ça veut dire, elle nous apprend. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété. Elle nous donne des canevars. Elle nous donne des astuces, des moyens. Pourquoi? Parce que dans la grâce de Dieu, il y a la sagesse. Il y a la sagesse divine. Et la sagesse de Dieu te donne non seulement des compétences, mais te permet également de surmonter le mal, de dominer sur la chair. La grâce ne nous a pas seulement été donnée pour exceller peut-être dans le ministère ou dans notre lieu de service ou pour avoir des opportunités. Oui, ça c'est
l'autre côté de la grâce. La grâce te permet aussi d'avoir des opportunités dans la vie. La grâce peut t'ouvrir des portes. Hein. La grâce peut te positionner. La grâce peut t'amener loin, là où tes compétences naturelles ne peuvent pas t'amener. La grâce peut t'aider à aller à un niveau supérieur. Mais la grâce, au-delà des aspects naturels, la grâce nous permet de dominer des puissances maléfiques. Parce que le péché est contrôlé, ou le péché est manifesté par des forces maléfiques qui sont cachées derrière. Donc, si tu as la grâce de Dieu va te donner la sagesse. La grâce de Dieu va te donner des astuces. La grâce de Dieu va t'apprendre comment tu peux faire pour vivre d'une manière qui donne gloire à Jésus. C'est pourquoi il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La première des choses que je disais tout à l'heure, la grâce de Dieu te donne la sagesse. Quand j'ai lu la dernière fois dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, la Bible dit que plus un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel, ainsi de suite. Alors, dans ce texte, j'ai retrouvé la sagesse et j'ai compris que la sagesse dont il est question, c'est le Saint-Esprit qui te la donne. La sagesse dont il est question, c'est le Saint-Esprit qui te l'accorde. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir cette sagesse divine. Alléluia, qui nous permet, n'est-ce pas, de savoir comment orienter notre vie selon la volonté de Dieu. La grâce de Dieu te connecte à la justice de Dieu. Elle te permet de vivre dans le siècle présent selon la justice de Dieu. Il y a la justice des hommes et il y a la justice de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu, ici, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il s'est fait justice pour nous. Ça t'amène à te conformer à Christ. Ça t'amène à vivre comme Christ. Ça t'amène à refléter l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Ça te permet de ressembler à Jésus. Pas parce que tu le mérites, mais parce que le Seigneur te fait grâce. Et la grâce de Dieu te permet aussi de vivre dans la piété, la sainteté, la pureté, de t'éloigner de tout ce qui est impur, tout ce qui est souillure, tout ce qui déshonore la présence de Dieu. Bien-aimés, avec tout ça, nous trouvons des excuses. Avec tout ça, nous disons que nous sommes incapables de marcher d'une manière digne de la vocation céleste, de marcher d'une manière digne de la volonté de Dieu. Nous nous retrouvons en train de faire des choses qui sont désagréables devant le Seigneur. Bien-aimé, à celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera également trop demandé. Le Seigneur nous demandera compte. Qu'est-ce que tu as fait de la grâce que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait de la capacité surnaturelle que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu as fait de la faveur que je t'ai donnée? Nous trouvons toujours des plaintes, nous trouvons toujours des raisons pour nous justifier. Que Seigneur, je suis limité dans tel point, je suis faible dans ceci ou dans cela, mais nous ne cherchons pas à nous focaliser sur la grâce que Dieu nous a déjà donnée. Et le Seigneur nous interpelle encore ce soir, bien-aimés, à considérer sa grâce. Un jour, l'apôtre Paul il avait l'écharde sur lui. Et il était tellement dérangé par cette écharde et qu'il a invoqué son Dieu. Parce que l'apôtre Paul a eu à faire des exploits dans sa marche avec le Seigneur. Il a fait beaucoup d'exploits, mais il était surpris, il était étonné que en lui se trouvait quelque chose qu'il ne pouvait dompter, qu'il ne pouvait dominer. Alors il a fait appel à Dieu et il a dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me délivrer de cette écharde? Est-ce que tu peux me délivrer de ce problème? C'était comme un fardeau dans la vie de l'apôtre Paul. Alors écoutez la réponse que Dieu va lui donner. Dieu lui dira,
ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Bien-aimé, même dans cette situation de célibat, la grâce de Dieu te suffit. Ne dis pas que je vais aller me réconforter dans les bras de quelqu'un parce qu'il fait froid. La grâce de Dieu te suffit. Même dans ce moment où tu manques d'argent, la grâce de Dieu te suffit. Alléluia. Tu ne dépends pas des choses de ce monde. Tu dépends de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te permet de vivre paisiblement, même quand tu es en manque de quelque chose. Parce que la grâce de Dieu déjà comble tous les vides de ta vie et te permet de surmonter ces vides-là. C'est ce que la grâce de Dieu peut faire dans nos vies. C'est pourquoi tu peux remarquer qu'un enfant de Dieu, même s'il traverse des moments difficiles, même s'il traverse des moments où il n'a pas de quoi manger, même s'il traverse des moments où il n'a pas ceci ou cela, mais il a la joie de Dieu. Il a la paix du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la grâce de Dieu. Chose que tout le monde ne peut pas supporter, mais toi, Dieu t'a donné la capacité. Si Dieu pouvait parler à Paul en lui disant ceci, ma grâce te suffit, alors qu'il avait un problème qui le dérangeait, mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Écoute, bien-aimé, lorsque tu vas considérer la grâce de Dieu dans ta vie, même ce problème qui te dérangeait sera négligeable dans ta vie. Lorsque tu vas considérer la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne vas plus ressentir ce mal que tu ressens au plus profond de toi, parce que tu puises ta force dans la grâce de Dieu. Nous avons quelque chose de grand que Dieu nous a donné, la grâce de Dieu. Mais nous ne voulons pas en profiter. Parce que nous voulons faire comme le monde. Parce que nous voulons imiter le monde. Parce que nous voulons copier du monde. Parce que dans le monde, le système du monde dit qu'il faut que tu aies ceci. Le système du monde dit que si tu n'as pas ça, tu as échoué. Le système du monde nous impose des règles, nous impose une façon que nous devons vivre ou nous devons vivre. Alors si nous ne parvenons pas à avoir telle ou telle autre chose, on estime que nous sommes les plus malheureux de la terre. Alors que tu es le plus béni de la terre. Tu es le plus heureux de la terre. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu. Est-ce que tu comprends la grâce de Dieu? La grâce de Dieu te capacite, te permet de surmonter des épreuves, te permet de surmonter des défis et d'aller de l'avant. Parce que le but final, c'est d'atteindre le royaume de Dieu. Alors, bien-aimé, tu ne dois pas perdre de vue le royaume de Dieu. La grâce de Dieu te donne accès au trône de Dieu. Oui, la grâce de Dieu te donne accès au trône de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au trône de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'approcher de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit quoi? Approchez-vous, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Donc, tu t'approches du trône de la grâce d'abord et tu trouves grâce pour être secouru dans tes besoins, pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Lorsque tu t'approches du trône de la grâce de Dieu, la chose qui va te permettre de bénéficier de la grâce de Dieu, c'est l'assurance. Est-ce que tu as l'assurance? Même quand tu viens pour prier, est-ce que tu viens dans la présence de Dieu avec la certitude que, comme je suis venu me connecter pour prier, lorsque je vais finir cette prière, quelque chose va se passer. Ce que je vais élever comme sujet, ce que je vais demander à Dieu dans mes prières, cela me sera accordé. Est-ce que tu viens avec la foi? Est-ce que tu t'approches de Dieu avec assurance que quand je viens, c'est parce que je sais que mon Dieu va m'exaucer? Beaucoup de chrétiens, nous ne bénéficions pas de la grâce de Dieu par manque de foi. Vous allez remarquer que la grâce et la foi fonctionnent toujours ensemble. Hein? Ils vont toujours de pair. Même pour que tu sois sauvé là, comme j'avais lu dans le verset de Éphésiens chapitre 2 tout à l'heure, même pour que tu sois sauvé, ce n'était pas seulement par la grâce. La grâce fonctionne avec la foi. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen. Quand on dit au moyen, ça veut dire qu'on par le biais, par le canal. Donc tu es sauvé par la grâce, c'est vrai, mais c'est par le biais de la foi. C'est ta foi
qui t'a permis de bénéficier de la grâce que Dieu t'a donnée. Donc, si tu t'approches de Dieu, par exemple, et que tu veux bénéficier de sa grâce dans tel ou tel autre domaine de ta vie, il te faut de l'assurance. Est-ce que tu as de l'assurance? Et l'assurance dépend de la foi. Parce que dans Hébreux 11, la Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme ça. Il faut manifester l'assurance et tu vas voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. La grâce est disponible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne soit privé. Ou veillez à ce que nul ne se prive. Et la grâce de Dieu est une force dans nos faiblesses. Comme je le disais tantôt, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, la Bible dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul qui parle dans ce texte. La grâce de Dieu nous transforme également. Amen. La grâce de Dieu, en réalité, nous transforme. On ne doit pas trouver des alibis, on ne doit pas trouver des motifs pour vivre dans le péché. Romains chapitre 6, verset 1 à 2 dit, « Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? » Donc, ce n'est pas parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde, ça va nous encourager à aller faire du n'importe quoi. Non, la grâce ne nous autorise pas à vivre dans le péché. La grâce, au contraire, nous amène à condamner le péché, nous aide à dominer, n'est-ce pas, le péché, à fuir les convoitises mondaines. Alors, je disais tantôt en amont que, à la fin, je vais faire la différence entre la miséricorde et la grâce. Beaucoup de gens confondent la miséricorde avec la grâce. La miséricorde de Dieu parfois peut te protéger pendant que tu vis dans le péché pour que, bien évidemment, tu parviennes à la repentance, si tu comprends cela. Alors, la miséricorde de Dieu ne nous punit pas comme nous le méritons. C'est ce que nous pouvons dire de la miséricorde. Quand tu vis selon la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire tu n'es pas puni par rapport à ce que tu as fait. Mais cela ne veut pas dire que c'est la grâce de Dieu qui t'encourage dans ça. Non, c'est sa miséricorde. C'est sa miséricorde. Mais la grâce, je disais tout à l'heure que Dieu nous donne, n'est-ce pas, la grâce comme une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Une capacité imméritée. Alléluia. Je prends un autre texte pour tirer vers la fin. Psaume chapitre 103, verset 1 à 4, nous écoutons la lecture. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Alléluia. Là, on parle de la miséricorde de Dieu. Alors, pour finir, je voudrais encore nous encourager à répondre à la grâce de Dieu. Beaucoup de gens se demandent, mais comment je peux répondre à la grâce de Dieu? Comment je peux permettre à ce que la grâce de Dieu puisse fonctionner dans ma vie? Comment je peux bénéficier effectivement de la grâce de Dieu? Je parlais tantôt de la foi qui est un élément principal qui nous permet, n'est-ce pas, de nous connecter à la grâce de Dieu. Mais il y a également un autre élément, il y a l'humilité. Pour que tu bénéficies de la grâce de Dieu, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, l'humilité aussi te permet d'obtenir la grâce de Dieu. L'humilité te permet de vivre dans la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a aussi l'obéissance. Romains 6, verset 13 à 14, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia.
Il y a également un dernier élément que je vais donner, la connaissance et la reconnaissance à Dieu et l'adoration. Lorsque tu adores Dieu, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Lorsque tu sais adorer le Seigneur, même dans les moments difficiles, mais tu donnes gloire à Jésus, tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 16 dit que la parole de Christ habite en vous richement, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Amen, amen, amen. Alors je voudrais, bien-aimé, te dire merci, toi qui as écouté ce message jusqu'à la fin, et nous encourager à prier ensemble et demander encore à Dieu de nous aider à marcher, n'est-ce pas, selon sa grâce, parce que c'est quelque chose de très important pour nous. Alors, j'aimerais que tu ouvres ton micro et que tu remercies d'abord le Seigneur.